Lieu parasité. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'ai besoin d'une pause avec la Fédération Galactique et ce genre de sujet, donc j'ai décidé d'écrire sur la fréquence et les lieux parasités. Quoi qu'il en soit, tout est connecté. Le monde dans lequel nous vivons, celui que nous expérimentons et pouvons percevoir ne représente que 3% de tout ce qui est autour, nous affectant énergétiquement et influençant notre expérience de vie. Il existe d'innombrables autres royaumes existentiels avec leurs fréquences et vibrations correspondantes habités par des âmes, des entités et des créatures de toutes sortes, qui nous affectent tout le temps, même si nous ne les percevons pas avec nos 5 ou 6 sens biologiques. Tout lieu ou royaume que nous ne pouvons pas percevoir avec ces sens biologiques est ce que nous appelons les royaumes astraux, qui existent dans leur propre gamme, allant des vibrations extrêmement basses, aux royaumes de très hautes vibrations caractérisés par l'amour et l'intégration. Le but même de nos corps biologiques est de maintenir notre perception uniquement dans ce 3% que nous appelons le monde matériel, précisément pour nous donner la perception et l'illusion que c'est tout ce qui existe. Néanmoins, les royaumes astraux sont toujours là, nous affectant tous directement, que cela nous plaise ou non, et même si nous les rejetons comme inexistants, et il est très difficile de se défendre contre toutes ces créatures, parasites, âmes désincarnées, et entités, si nous pensons et fonctionnons simplement dans ce qui est accepté comme existant, uniquement dans le monde matériel, et comme la science sur Terre imposerait comme la seule chose qui existe vraiment. Même en étant en vie dans un corps biologique conçu pour maintenir votre perception et expérience uniquement dans ce 3% de tout ce qui existe, chaque personne est différente, car certaines sont plus sensibles que d'autres, donc beaucoup d'entre nous peuvent percevoir au moins une partie de ce qui se passe dans d'autres royaumes existentiels. Les 2 premiers signes de pouvoir percevoir quelque chose qui est dans l'astral, est d'abord de pouvoir voir les auras, même si c'est cette distorsion transparente qui entoure les gens et même les objets inanimés, et encore mieux si vous êtes capable de voir des couleurs réelles autour des gens, ou de votre main étendue, ce qui est plus facile, si elle est bien éclairée et contre un fond uniformément noir ou blanc, de même pour une personne dont vous essayez de voir l'aura. Le deuxième signe est de pouvoir voir des orbes, qui sont de minuscules morceaux d'énergie qui commencent timidement à traverser dans le monde matériel depuis l'astral. Les orbes ne sont ni bons ni mauvais, tout dépend de qui est derrière eux et de votre vibration personnelle, car c'est vous qui devenez une correspondance pour eux. Les orbes en tant que petits points de lumière, parfois creux, sont seulement ce qui peut être vu depuis le côté matériel, d'un fantôme beaucoup plus grand ou d'une entité, donc là où certaines personnes ne peuvent voir que de petits points de lumière, d'autres plus sensibles peuvent voir entièrement le fantôme ou l'entité. Toute cette faune complexe de l'astral inférieur préfère s'attacher à certains endroits auxquels ils se sont attachés ou qui les ont générés, donc lorsque nous entrons dans un lieu parasité, nous perturbons littéralement le foyer de toutes ces entités. Certaines peuvent être habituées à avoir des visiteurs et d'autres peuvent réagir même violemment à la présence d'étrangers, pourtant comme vous ne pouvez pas toujours les percevoir, ils ne peuvent pas toujours vous percevoir non plus car c'est toujours une question d'être une fréquence, et une vibration correspondant à quoi que ce soit. Mais en dehors de tout cela, en observant les lieux parasités uniquement à partir des aspects les plus perceptibles et observables, qui sont disponibles pour les personnes avec une grande partie de leur perception verrouillée dans le royaume matériel, nous pouvons remarquer beaucoup de choses. Nous pouvons observer les lieux et les situations d'un point de vue vibratoire seulement, en laissant de côté tout le zoo d'entités qui en sont la cause. La plupart des gens sur Terre ont été conditionnés socialement à ne penser qu'en termes de raison, de ce qui est logique et de ce qui ne l'est pas, et de ce qui est scientifiquement prouvé et non, verrouillant efficacement leur perception dans ce que nous appelons le monde matriciel de la 3e densité, du royaume vivant, en pensant que rien n'existe en dehors de cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles les sentiments, les émotions, et d'autres choses plus subtiles que nous pouvons percevoir lorsque nous sommes dans un corps biologique, sont réprimés et même honteux. Mais ce sont 2 perceptions extrasensorielles qui sont rejetées comme des émotions irrationnelles et des réactions conditionnées. Pourtant, il faut comprendre que ces réactions émotionnelles, en particulier les plus subtiles et inexplicables, nous fournissent des informations précieuses sur ce qui se passe énergétiquement et vibratoirement à l'endroit où nous nous trouvons physiquement.
Non seulement en termes d'énergie pure, ces intuitions nous alertent également de la présence d'entités astrales inférieures et de créatures présentes, que nous ne pouvons pas voir et que nous pouvons même rejeter comme n'existant pas, mais qui influencent et même causent des choses plus tangibles qui nous arrivent, comme je l'ai expliqué en détail dans des vidéos beaucoup plus anciennes. Notre insouciance à l'égard de ces faits nous rend vulnérables à leur manipulation, ce qui peut nous conduire à des événements et des situations non désirées, car ils se nourrissent de notre souffrance. Cela est valable peu importe où vous vous trouvez, car cela s'applique également aux personnes sur Terre ou ailleurs, tant qu'elles sont dans un corps biologique vivant. Mais cela dit, l'astral inférieur d'un lieu sera toujours une caricature de basse fréquence de celui du côté des vivants, il est donc toujours attaché à un emplacement spécifique, dans ce cas où vous vous trouvez physiquement, votre environnement vous affecte et votre vibration. Cela est vrai même lorsqu'ultimement et d'un point de vue beaucoup plus étendu, vous êtes toujours la source elle-même et vous êtes celui qui génère votre réalité et tout ce que vous y vivez. C'est l'une des meilleures façons de vous protéger de l'influence des lieux de basse fréquence et de leurs mauvaises entités. Vous devez vous rappeler qui vous êtes et que vous êtes la source elle-même. C'est ce que d'autres appellent se connecter à la source pour se protéger. Tout ce que vous avez à faire est de vous rappeler qui et ce que vous êtes, tout en imaginant que vous êtes couvert d'une boule de lumière brillante, qui agit comme un bouclier énergétique. Le simple fait d'imaginer un bouclier énergétique lumineux le manifeste en réalité. Il devient réel du côté de l'astral inférieur par la simple action que votre attention créative se porte sur l'idée d'un bouclier, et en maintenant votre haute vibration, vous n'êtes donc pas en proie à la peur et aux émotions de basse vibration qui envahiraient autrement votre esprit créatif. Donc, la prochaine fois que vous entrez dans un endroit, que ce soit une maison, un bâtiment, un monument, une forêt ou ailleurs, faites attention à ces réponses émotionnelles subtiles et moins subtiles que vous avez en y étant. Ces petites réponses émotionnelles que vous avez sont une excellente indication de ce qui se passe dans votre environnement. Cela peut être facilement ressenti lorsque vous entrez dans un endroit de basse vibration comme un bâtiment gouvernemental, ou tout endroit où vous savez qu'il s'est passé quelque chose de mauvais, et que cela donne l'impression d'une oppression sur votre poitrine, peut-être rendant votre respiration plus difficile, car votre propre corps ne veut pas absorber cet endroit, donc vous commencez à respirer superficiellement. Même lorsque vous entrez dans une maison privée et que vous ressentez de la disharmonie, cela peut indiquer que vous n'êtes peut-être pas entièrement le bienvenu là-bas, non seulement par vos hôtes vivants, mais aussi par les hôtes d'entités qui habitent également les lieux. Les lieux ont des vibrations différentes en fonction de ce qui s'est passé en eux auparavant, et des idées des personnes vivantes qui associent ces lieux à la mémoire de ces événements néfastes, nourrissant ainsi leurs vibrations, car elles les manifestent collectivement et individuellement de manière continue. Nous manifestons le monde que nous percevons comme externe, ce n'est rien de plus qu'un miroir de qui nous sommes. Lorsque vous changez qui vous êtes, et votre interprétation des choses, votre réalité change avec vous, vous êtes le Créateur suprême. Ceci n'est qu'une introduction, nous irons beaucoup plus en profondeur sur ce sujet prochainement. Ce sujet se poursuivra, car il y a beaucoup plus à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.